Si tu veux atteindre 2000 Elo, alors tu dois apprendre le système de Londres. C'est comme ça. Et apprends-le sur chessreps.com. Apprenons le Jabba de Londres. On avance, on saute avec le cavalier, on sort le fou. Ensuite, c'est l'erreur la plus courante. Beaucoup de joueurs sous 2000 Elo font cela. Là où tu peux sauter, faire une double attaque sur le pion, tu peux juste le prendre. C'est pour ça qu'on était là. Tu as fait une erreur. La meilleure façon, c'est de prendre avec le fou. Continue d'attaquer. Tu peux le prendre. Et ensuite, tu peux sacrifier la dame de cette façon. Le pro prend, tu perds 2 ou 3 pions, trop pour compter. On recommence. Saute avec le cavalier, sors le fou. Direction la ville des gaffes, c'est comme ça. S'il pousse, tu sais pourquoi on a sauté, non? On le montre parce que tu es un peu bête. C'est pour gagner la tour et gagner la partie. Pousse, saute et sors le fou. Il cafouille, laisse-les s'effondrer. Souviens-toi d'apprendre de tes erreurs. Ne prends pas avec le pion. Prends de ce côté. Et tu vas te demander, et s'ils ne vont pas ici mais retournent tout au fond? Tu ne peux pas simplement prendre le pion. Ça a l'air un peu louche car ils peuvent pousser et contre-attaquer, mais pas besoin d'avoir peur parce que tu peux sauter et faire échec. Pas le temps de prendre. Ta dame est tranquille et tu es content. Un autre jour, encore des cabrioles pour nous. Que faisait le pion? D'accord, C5 est la façon agaçante où ils vont essayer de casser le centre. Tu peux pousser, te protéger, etc. Saute et capture. Tu vas te dire, prenons le pion. Non, le fou est la solution. Comme avant, tu obtiens 2 pions sans rien faire. Pousse, saute et sors le fou. C'est la voie. La protection, c'est la voie. Saute avec le cavalier et plie-le comme un burrito. Ouais, plie-le comme un burrito. La fois précédente, ils ont reculé. Cette fois, ils ont avancé. Sacrifie la dame, fonce, prends la dame, gagne la partie. La vie est simple. Un autre jour, une autre vie de Jabba Londres où on va s'occuper du fou. Quand le presse-agrumes sort, tu vas en F avec l'idée de pousser sur le pion et de le piéger. Ils ne vont pas cafouiller. Ensuite, Mo sort l'autre fou et poursuit ta journée. Il le titille. Saute simplement dedans pour défendre. Tu as mal joué. On devrait amener le cavalier ici pour le sauver. S'ils prennent, je reprends. Le fou tente, puis on a la rupture folle en G5. Prends-la. Les manigances du clouage deviennent incontrôlables. On ne peut pas prendre ici. Fais entrer le cavalier. On peut déplacer le cavalier de l'autre côté, je suppose. Je suppose qu'on peut sauter de ce côté. Pique là, pique là, pique là. C'est un cauchemar. Regardons la 7e ligne parce que 6-7, c'est la voie. Je regardais trop TikTok. Saute dedans. Je prends de ce côté. On peut le prémouver comme un carreau. Le pro va ici en essayant de reprendre ce pion. Que faire? Sacrifier la grosse dame. Tu les gagnes tous. Tu les gagnes tous. Allons-y. Sors le fou, sauve le pion et laisse le chaton cafouiller. Mec, c'est pour ça qu'on est là. Juste parler, parler, parler. Tu simplifies les coups? Non, tu approfondis les coups. Ok, l'échec a l'air un peu effrayant. Je ne veux pas reculer. Mais le meilleur coup, c'est de ramener le cavalier en arrière. Eh bien, on apprend de nouvelles choses chaque jour. Pousse, saute et joue avec le fou. Ok, bien. Une bonne protection, c'est la voie à suivre. Quelle nouvelle variante le site nous propose-t-il? Pas d'échec. Sacrifier le gros, c'est la solution. Cette fois, je ne peux pas sauter parce que la bande est cassée. Prends ici, attaque le roi et la tour. On avance le pion, garde l'action de saut. Je préparais quelque chose. Peut-être sortir le fou, préparer un mat du berger. Il l'a sauvé, mais maintenant personne ne sauve le pion. On prend le pion. On prend le bonheur. Pousser, sauter et jouer avec le fou, c'est la voie. Sauve toujours le pion. Et chaque fois qu'il saute, tu es prêt à sauter aussi. Le nombre de petits chats ratant cette ligne est incroyable. Sacrifice. Souviens-toi de pousser de ce côté, pas de sauter. Monsieur Poney meurt. On prépare un joli mat du berger. Il a fait entrer le cavalier pour le sauver, mais ça ne change rien. Le pion est mort. Pour apprendre toutes les lignes restantes, va sur chessreps.com. Si tu veux atteindre 2000, tu dois jouer mon système de Londres. Alors pousse le pion D, fais entrer le cavalier, sors le fou et joue ce système de Londres. Pas celle de la pyramide parce que ce n'est pas la bonne façon. Et tu peux déjà voir le Hello Kitty 2000 paniqué. Donc la meilleure ouverture à jouer avec les pièces blanches, situées en dessous de 3000. Bref, le poney ici est l'erreur la plus courante où on peut sauter et juste le plier comme un burrito. Et maintenant, il se demande, c'est quoi ce business? Il dit pas de saut autorisé. Peu importe. On pousse. Si le fou sort, on va faire F, puis G, puis H, et on va lentement l'écraser. C'est une vie triste. S'il pousse, on peut attaquer comme des fous. Le gars réfléchit à quoi faire? D'accord. Il sort le fou, on pousse. Pousser, 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 c'est le plan. Monsieur Hay a dit, le fou est sorti, mais on va l'intimider. C'est simpliste, il ne peut sacrifier nulle part. On veut le piéger. S'il double, on ne le prendra pas,
mais on poussera. S'il n'avance que d'une case, on sortait le fou et reprenait notre journée. Alors, mon petit poney, rentre chez toi et pleure. Pendant qu'on se développe, prends avec le pion, saute avec le poney, ouvre la colonne C, mets le roi là et attaque. Ouais, ça sent la noix de coco triste. Des noix de coco tristes, en effet. Le gars réfléchit, mettre le poney par ici, par là, ou comment? Rien n'a l'air bien. C'est encore plus déprimant car on se demande où il ira. Mais je pense qu'il peut venir ici, sortir le poney ou tenter d'aller là-bas. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est très déprimant. Bref, sortons le fou. Frère ne peut pas copier parce que cette case n'est pas couverte. J'aimerais doubler le pion, donc il devrait prendre. Je peux prendre avec la dame ou le pion? Les deux sont raisonnables. Prendre avec la dame permet de faire un grand roc. J'aime prendre avec le pion pour y amener le cavalier et ouvrir la colonne C. Car je pense qu'un jour, il poussera de ce côté et je pourrai prendre et dédoubler les pions. Nous voyons l'avenir car nous le connaissons, étant le prophète. Allons sauter le dernier cavalier. Bon Cloud le roi parce qu'il faut le brouiller. Rends la position aussi brouillée que possible pour qu'il fasse une erreur. Regarde ça, 17 secondes passées sur quoi? 10 coups. Le gars a passé 2 minutes. Voilà la puissance du système de Londres. Comme si tu ne connaissais rien aux échecs, et tu obtiens quand même un avantage. Ce n'est pas un avantage positionnel, c'est un avantage de temps. C'est un avantage psychologique. Le gars pense que le système de Londres est nul. Le système de Londres, c'est pour les idiots, mais c'est lui l'idiot. Il pense à pousser, à développer, à roquer tout droit dans le piège. On est prêt à y aller si le moment est bon. On peut sauter dedans. Ce pion ne mourra jamais car on aura toujours la tour pour le récupérer. Donc on s'en fiche. Le roi est à un pas du bonheur. Il peut pousser. On peut le prendre. On peut pousser. Rien ne nous inquiète. Il dit qu'il va sauter avec le cavalier. Peu importe. Encore une fois, le pion ne meurt pas. La tour est là. Il a sauté avec le cavalier, ce qui ressemble un peu à une tomate. Parce que la seule pièce qui protège le cavalier, c'est le gros. Et maintenant, j'aimerais aller là-bas. Titille la dame. Et la dame doit aller là-bas pour maintenir la protection. Et si d'une manière ou d'une autre, je pouvais détourner le gros, on pourrait gagner. Mais le problème, c'est que si je vais pour la faire B, peut-être qu'il prend et la défense tient. Mais laissez-moi faire. Et si je mets à la tour ici en essayant de me débarrasser du fou et tout ça? Peut-être que le cavalier arrive à temps pour sauter. Donc que je peux aller là, mettre la dame là et ensuite aller pour l'affaire A. Ça semble un peu trop lent, non? Ouais, le cavalier pourra courir et notre B est lent. On y était presque, mais pas tout à fait. Attends, j'ai une autre idée. Demande au gamin de le prendre et d'abîmer la structure. Mais on est trop focalisé sur la victoire ici. Le gars le va là-bas. On essaie, prendre le risque pour la récompense. Monsieur Pion meurt. Et ensuite? Et ensuite, quelle est la solution pour la tactique de déviation? On fait entrer le débutant. Monsieur Poney peut sauter dedans. Et on n'a pas le cerveau qu'on cherche. Ouais, on ne l'a pas. On fait de notre mieux, mais ça ne suffit pas. Je peux aller en A doucement, mais peut-être que le poney veut y aller et chercher l'échange. Aussi, je ne sais pas. Je suppose qu'on va installer un petit piège. Voilà le poney ici en B et tu vas mourir. C'est un peu faux. Le gaz va juste là-bas chercher l'échange. Monsieur Pion ne meurt jamais. La tour vient prendre ici. Monsieur Pion ne meurt pas, c'est l'autre qui meurt. Je serais assez intéressé d'analyser la position avec le moteur pour comprendre s'il y avait une meilleure possibilité de sauter sur le gros et de cuisiner quelque chose. On a essayé d'être le champion de la cuisine, mais on n'a pas réussi à cuisiner. Alors on a mis en place un piège tout bête, tour ici, tout simplement. Quoi qu'il arrive, il est tranquille. Il ne se passe rien. Si tu développes en essayant de roquer, alors tu vas cafouiller. Mais il ne semble pas pouvoir cafouiller. Le pion ici est bien car ensuite tu peux placer la dame ici pour garder la protection. On ne prépare rien de spécial. On fait de notre mieux pour être champion de la cuisine, mais on n'a pas la recette. Mais le bon côté, c'est qu'il réfléchit, ce qui rend sa vie un peu triste. Alors voyons voir, quel est le plan? Aller dans un coin et cafouiller? Non, je pense que la meilleure façon, c'est de ne pas utiliser de protection et de simplement se lancer en espérant un échange. Je ne suis pas vraiment intéressé par l'échange, mais plutôt par le saut. La dame va dans un endroit où on peut sauter de nouveau, mais c'est moins bien. Je peux prendre et continuer ma journée. Je suppose que non. Je croyais que après avoir les prises, je pourrais sauter dedans, mais ce pion meurt avec son échec. C'est donc un problème. Donc je peux aller là, t'attaquer quelque part, et c'est aussi attaquable. Donc quand on a ça, tu vas ici. Et quelle est la solution? Il n'y a pas de solution. On voulait la dame ici pour qu'après la poussée, on puisse entrer. Je peux pousser maintenant,
mais il dira juste que le bureau est fermé. Détends-toi, d'accord? Je suppose qu'on peut se détendre. Pas besoin de paniquer. On peut aller en B et puis le cavalier peut rester ici s'il en a envie. Le gars est carrément rentré chez lui, donc je m'en fiche. Je peux même pas prendre là-bas, je peux sauter nulle part. Le pion C n'attaquera jamais, le pion E ne prendra jamais. On a le contrôle total du centre. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il avait lâché la pièce, mais j'ai réalisé que le cavalier était là pour la sauver. Un petit moment d'absence, mais allons-y. S'il prend de n'importe quelle façon, je peux reprendre. S'il prend par ici, je peux reprendre par là. Donc on utilise toujours une bonne couverture des cases. Le pion est un peu sous pression, mais facilement sauvable, donc ce n'est pas trop inquiétant. J'aimerais bien pousser et le chasser dans une minute, mais je ne pense pas qu'on ait le temps de le faire, donc il va probablement juste prendre. Et il peut revenir et prendre comme un bon garçon, puis il peut peut-être jouer un coup idiot. Nous avons besoin de la dame ici pour le sauver, ce qui a du sens, mais je trouvais ça un peu absurde car on peut pousser et ensuite devenir agressif. J'aime l'idée de pousser dans ce sens. Après les prises, notre cavalier est prêt pour les manigances. C'est pour ça qu'on a le cavalier ici. Pas pour se concentrer là-bas, mais pour se concentrer sur un pion qui était déjà protégé. Mais cette protection était factice. Comme on peut soudoyer ce gamin avec un menu Happy Meal de McDonald's, le distraire, puis on va y aller, toucher ça, ça, tout ça, et on devient un mini Pokémon. Affaire très agaçante. Il n'a pas le temps de pousser pour le chasser. S'il y a une prise, on peut d'abord mettre un échec, puis tenter une reprise. Je ne peux pas prendre ici à cause de l'angle de poussée. Monsieur le fou est en train de mourir, donc pas ce type d'angle. Frère à la trousse, je mets un échec, pourquoi pas. Ensuite, on pourra sauter dedans. Ce pion ne va pas mourir, il est protégé. Mais celui-ci est un peu en danger. Et Notre-Dame veut aussi entrer pour dire bonjour, et l'autre tour rejoint aussi la fête. Donc on est prêt. Il a malheureusement pris un de mes cavaliers. Si je prends ici, je crains qu'il va pousser pour le chasser. Donc peut-être qu'on va prendre de ce côté pour dire pas de pousser, car j'aimerais prendre, pousser, et frère, sacrifier le cavalier. On aurait pu prendre de l'autre côté. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre ici car le cavalier tombe, mais peut-on juste l'ignorer? Ce n'est qu'un pion. Est-ce qu'on peut simplement amener la dame et dire qu'on est plus intéressé par une autre attaque? C'est une idée. Ensuite, on veut le gagner ou le prendre. Oui, tu as pris le pion, mais est-ce que ça en valait la peine? Parce qu'il y a aussi échec puis prise si tu t'enfuis. Il pensait qu'on allait juste attraper le cavalier, mais ça nous est égal. Notre objectif, c'est la sucette, et on y va. Je suppose que la tour ici dit techniquement entrée interdite. Je ne sais pas. Je peux peut-être mettre la dame ici, dire que je vais doubler sur la colonne G et entrer. Ce pion tombera aussi après que la dame soit ici. On peut prendre, quitte à laisser mourir le poney, mais ce genre d'affaires ne nous intéresse pas vraiment. Pousser le pion est une idée, mais au pire des cas, on peut donner un échec. Prendre, une tour en E, une tour en G, la dame là-bas. Où est-ce que tu te caches? Oui, ces pièces ne sont pas aussi coordonnées qu'il le voudrait. D'accord, il a mis la tour là pour sauver le pion. Je peux donner l'échec, ce qui est c'est bien, mais après un déplacement du roi, on ne gagne pas le pion, car il est protégé. Donc ce n'est pas bien. J'ai pensé naïvement pouvoir sauter avec le cavalier ici pour gêner la tour, et si elle se sauve, on gagne. Mais il peut répliquer, et nous gêner aussi. Donc ce n'est pas le bon moment. Je vais donner l'échec. Tu vas filer bien gentiment, puis prendre un pion. Donc sûrement tu iras de ce côté bien gentiment. Et ensuite, quelle est la suite? J'ai besoin d'un moyen de sauter ici. C'est ce qu'il nous faut. Est-ce qu'on a un échec? Et le cavalier meurt. Le cavalier meurt. Techniquement, tu ne peux pas aller là car on peut faire échec, sauver, prendre, et le cavalier survit. La seule option est d'aller par là, mais ce n'est pas la bonne voie. Longue vie à Monsieur Poney. Et ton poney est cuit? Ouais, cuit avec une bonne huile sans cholestérol. Sans sucre aussi. Après, d'accord, prends juste le poney, mec. Détends-toi. Pas besoin d'en faire trop. Genre, peut-être que je devrais y aller. Prends-le et pars. Reste simple. D'accord, il veut échanger la dame. Et comme on a l'avantage matériel, on se dit pourquoi pas. Oui, ton roi est un peu plus faible que le mien. Donc techniquement, je devrais éviter les échanges parce qu'on a des possibilités d'attaque. Mais ça va. On peut sauter ici, s'installer là, un vrai cauchemar. Doubler les tours, prendre le pion, on a toutes les options. Il a aussi donné la tour. Oui, le cauchemar est bien réel. C'est un vrai cauchemar.
Frère, il ne peut même pas prendre. On a utilisé la super protection. Cherchons un échec ou une histoire de pion. Et prends-le. Les pions gratuits, hein, c'est comme des bonbons gratuits. On n'en a jamais assez. Plus tu en manges, plus tu deviens dodu. On n'aurait pas pu prendre, mais on l'a titillé. Dans un autre monde, on sacrifierait. Restons dans celui du clouage gagnant. On ne peut pas le prendre. On a de la protection. On ne peut pas le prendre. On cloue et on gagne. Et si ce pion meurt, les échanges de tours, c'est juste la fin. C'est juste la fin. Quelle vie triste. Le frère préparait quelque chose depuis un moment. Mais à la fin, le pion était trop fort. D'accord, on va prendre ici. On récupère un pion passé comme ça. Ce pion ne bouge pas. D'accord. Il essaye de créer son pion passé, mais il n'a pas réussi. Ouais, on peut juste grignoter. S'il pousse de ce côté, on prendra avec la tour. Et j'ai cru un instant qu'il y avait patte, mais non pas de patte. Il peut aller là. Aussi, on peut juste gagner la dame et ensuite mettre en place l'échelle parfaite. Frérot, il pense qu'il est un Hikaru avec ce mat en échelle. Enfin, c'est le mini Hikaru après tout. C'est la puissance de la vie de Jubawa London. Tu prends l'avantage de temps. Tu obtiens 92,9 au test de masse. Et tu dis merci. Alors on saute avec le cavalier, on sort le fou. Et il gagne, il sort le fou. Tu vas en F ou en G, puis tu échanges. Et maintenant, la position est correcte. La question est-ce que c'était une grosse erreur? Oui, Fichy croyait au saut du cavalier. Et après la dame ici, puis A, et tu prends ton temps. On a choisi un ordre de coups un peu différent, donc Fichy n'est pas vraiment fan. Bref, on saute juste, et on passe une bonne journée, et cette percée était vraiment très agaçante. Apparemment, il aurait pu prendre, mais il a bien pris ici. Et c'est bon. Et la façon d'être bien, c'est de sacrifier en fait. Donc son sacrifice était propre. Et après la dame ici, c'est juste égal. La solution consiste à pousser ce pion en contre-attaque, bien que ce soit risqué, car je pensais qu'il irait avec le roi ici et ferait une erreur. Mais il doit se cacher là-bas. Et apparemment, si on prend ça, c'est correct. Ce qui est tellement bizarre à dire que c'est correct. Il a joué normalement, mais agaffé après plusieurs échecs. On gagne la pièce et la partie. Il est temps de jouer le système de Londres et de te dire quand sauter avec le cavalier. Sors le fou, tu domineras le monde. Une ouverture pour devenir un champion absolu. Donc il pousse le pion. Donc on ne sautera jamais ici. Peu importe. On pousse. Si le fou sort, on va faire F, puis G, puis H. C'est assez simple, mec. Quand tu le vois, tu le copies. Tu ne le copies pas. Tu le titilles un peu, mais tu vois l'idée. Donc 1 sur le piège, ça ira probablement tout seul, et ensuite on propose un bon échange. On prend ici, on saute avec le cavalier, et on se détend. On peut même prendre avec le gros. Les deux façons sont raisonnables, avec des idées et des opportunités différentes. Prendre avec la dame favorise le long terme. Avec le pion, tu joues la colonne C ouverte. Alors laisse-le réfléchir, qu'il décide ce qu'il veut faire, parce que nous allons sauter et simplement utiliser la protection. On lancera le coup G5 au bon moment, et on le neutralisera. Aucune crainte de prise, nous avons la protection. Il y a un petit piège pour mettre la tour ici où on peut sauter, exploiter le clouage et simplement gagner la pièce. Comme s'il allait tomber dedans. Mais on ne sait jamais. Il n'a que 2044. Ce n'est pas comme s'il avait 30 000 ou quelque chose comme ça. Il doit agir pour l'en empêcher ou faire un coup comme dame dans l'air, car c'est très facile à mettre en place. Si le roc court, on va juste pousser et attaquer comme un fou. Frère peut être un peu un adepte des échanges. Il a dit de ne pas l'être, mais bon. Il peut aller en B avec la même idée de pousser, prendre et faire quelque chose. Tu ne peux pas prendre ici car on le cloue. Ouais, et on est très malin. On le force un peu à prendre de ce côté. Comme ça, on peut sauter et ensuite gérer l'affaire G. Prendre, reprendre, ouvrir la colonne H et dire « Tu ne peux pas faire le grand roc. Tu ne peux pas faire le petit roc. Tu ne peux aller nulle part. Tu es juste coincé dans la poêle avec nous et on sait comment faire frire parce qu'on est le maître chef. » Ouais, mon pote. Faut être plus cool comme un gamin détendu et se calmer. On va essayer. S'il prend encore, le cavalier sautera et ce sera un cauchemar. Donc il faut peut-être le faire, mais c'est un mauvais coup. Ce pion est faible. Peut-être que je l'ignore et le prends. Je saute, je pousse, je prends, je vise la gloire. Mec, le gars dit qu'il est FIDE fidei, mais il n'a même pas le F dans le business de la fidé. La vie est dure, mec. C'est similaire au premier match ou au match précédent. 10 coups. On a joué en 18 secondes. D'accord, on prend le pion. Ce pion risque de tomber avec un clouage gagnant si le cavalier part, donc il doit rester vigilant. Supposons qu'il prenne ainsi. Je peux pousser, dévier le cavalier, et ensuite, boum. Donc peut-être qu'il doit prendre de cette façon. Alors, on pousse, on force un peu le chaton à venir, puis on reprend. Ensuite, on prépare les tactiques de clouage gagnant.
Tu diras qu'il n'y en a pas pour nous, mais on pousse quand même. Demander de prendre, de reprendre, puis de revenir en arrière. Et ensuite, peut-être qu'on sacrifie ici quand même avec l'idée d'entrer et de dire que c'est la voie à suivre. Vu le nombre de flèches qu'on dessine, on ferait mieux de savoir comment dessiner un éléphant. Parce que si on ne sait pas bien dessiner, comment va-t-on réussir le test de dessin? Il envisage la possibilité de prendre de cette façon ou de l'autre. Je ne sais pas pourquoi il réfléchit, parce que s'il a poussé ce pion, il devait s'attendre à ce qu'on le prenne. Donc ce coup n'était pas inattendu. Mais sa réponse à ce coup est un peu inattendue. D'accord, il a pris avec le cavalier. Je veux gagner. Alors fais juste ce qu'il faut. Fais juste ce qu'il faut. J'aurais pu le pousser, j'aurais pu. Mais on voit le pion et on veut le pion. Frérot, il est parti là-bas avec un angle d'attaque, mais on est serein. Ouvrir H5, c'est bon car on peut prendre avec la dame. Mets-le en échec et prends ce pion dans le coin. Il pourrait croire qu'après la déviation, il peut prendre ici, ce qui semble très tentant. Pourtant, cela ne me fait pas peur et je sens que je peux m'en sortir. Et est-ce que tu peux gagner la tour? Peut-être que tu peux. Peut-être? Il y croit. Je suppose qu'il pensait que c'était la bonne façon, mais voyons voir. Il n'y a pas de coup intermédiaire parce qu'on peut prendre tout en gardant la défense. Il n'a pas tenté la prise avec la tour. Je croyais que c'était sa meilleure occasion de briller. Maintenant, il s'est en quelque sorte auto-cloué. Je peux prendre le pion parce qu'il est gratuit. Celui-ci est cloué. Prendre ne change rien. Il est content de prendre, alors prenons-le simplement. Je pense que Fichy aurait approuvé la prise de la tour, suivie d'un échec de cavalier, car c'était un bon échange pour sa tirelire. Mais l'échec de la dame semblait si effrayant qu'il a perdu courage. Quel vide froussard, mec! Il n'aurait pas dû faire coin-coin. Donc il faut sauver la dame. On ne peut pas aller là-bas parce que c'est un cauchemar. Il faut aller quelque part. Maintenant, le cavalier est en train de mourir. J'ai un peu envie, tu vois, de prendre ici, laisser l'autre reprendre, puis de sauter dedans, en essayant de profiter d'une idée de clouage gagnant. Je ne pense pas qu'on ait une idée de clouage gagnant, on peut juste prendre et sauver ici. Donc l'idée de clouage gagnant n'est pas là. J'ai un peu envie de pousser et de dire « Ah, si tu prends ici, je prends là ». C'est un échange un pour un. Tu en as un, j'en ai un. Tout le monde reste mécontent. Voyons voir. On prend, il reprend, et le bonheur est là. Frérot peut techniquement ramener le cavalier en arrière et dire « Je t'attaque comme ça ». Si cela arrive, on va juste échanger un peu et le ramener à la case de départ. Je pense qu'on peut faire ça. On aurait pu arriver ainsi pour profiter du business. Mais maintenant, une autre tour se détend aussi. J'ai un peu envie de sauter quelque part, mais on n'a pas ce qu'il faut. Ouais, le cavalier est juste mort. Enfin, il n'est pas mort. Il peut juste s'enfuir, genre prendre. Je viens de réaliser que je ne peux pas venir ici. Enfin, si, je peux. Je croyais à tort que la dame reprenait après la prise. Si je saute, il peut prendre et gagner quelque chose. Heureusement, ce clouage reste toujours aussi pénible. Si tu prends, je prends, tu ne peux pas prendre ici. Il y a un clouage. Si tu prends ici, je peux faire l'échec intermédiaire, détourner le cavalier, le reprendre et obtenir un pion d'avance. Le cavalier est foutu et il faut réfléchir à quoi faire. Je pense que le mieux est de prendre ici. Dévions-le. Mets le poney au bord et prenons ici. Et je ne pense pas que tu aies le temps de reprendre le pion, parce que le poney dans le coin, le roi au centre et la tour dans le coin, ça a juste l'air très très bizarre. Très bizarre. Donc il faut prendre. On doit prendre, tu dois prendre, on doit prendre, et ensuite juste roquer et dire passons à la suite. De plus, le poney sera un peu coincé. On voudrait retourner à l'action un jour, mais quand? Probablement pas aujourd'hui. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas notre meilleur jeu d'échecs après avoir obtenu une position très agréable dès l'ouverture. Mais on ne peut pas blâmer l'ouverture. On ne peut que se blâmer nous-mêmes. D'accord, il a pris la voie que je ne pensais pas qu'il prendrait. Donc il part sur l'idée de la protection. Mais dans mon cerveau idiot, je pensais que je pouvais le prendre, et ensuite je peux pousser, et je peux gagner. C'est ce que mon cerveau idiot m'a dit. Mais mon cerveau est juste idiot. Que puis-je dire? Peut-être qu'il faut pousser, il croit qu'il peut prendre ce pion et on n'a pas le temps de prendre ici parce qu'il y a une idée d'échec pour gagner ça à la fin. Peut-être que c'est ce qu'il prépare. On a pris le poney dans l'ombre, ce n'est pas idéal. Il pourrait prendre avec la tour pour entrer, nous forçant à prendre, reprendre, puis pousser. Laisser le pion cafouiller et dire qu'au moins il a récupéré le pion et que tu n'as pas le temps de le prendre. Ouais, c'est ce qu'il prépare. J'aime aussi l'idée de pousser, mais on n'en retire rien. Oh, j'aime l'idée de prendre, reprendre, pousser, laisser mourir le pion, prendre celui-ci. Ouais, il peut faire échec. On s'échappe.
Il prend ici. On peut aussi faire échec et prendre là-bas. Mais cette finale de dames semble horrible. Je veux pousser dans ce sens. Je lui demande de le prendre. Comme ça, s'il prend, je peux faire échec et le gagner aussi. Oh, c'est vraiment trop risqué, non? Je veux un truc de tour, mais l'échec me fait peur. Alors je pousse. Laisse la tour mourir. Laisse le pion pleurer. Crois-y. Je n'y crois pas, mec. La position est tellement instable. C'est fou à quel point la position est instable. Mais on va pousser, devenir un pion d'échange, et on pourra simplement croquer le pion. On va faire échec. Il est sorti. Il est sorti. Il est parti avec le vent. D'accord? Donc le pion est perdu. On a essayé de garder notre pion supplémentaire, on a fait de notre mieux, mais ça n'a tout simplement pas marché à la fin. On va prendre ici. Peut-être que si la dame prend, on peut tenter par là. Non, les échecs de la dame sont bien trop fous. La sécurité du roi est incertaine. On pourrait tenter un échec de ce côté. Et après, comment la tour rejoint la fête? Est-ce qu'un sacrifice marche? Peut-être qu'après prise, il y a une idée de sacrifier la tour parce qu'après la prise, je peux techniquement faire échec et gagner dans le coin. Alors disons qu'on part sur les échanges. On sacrifie la tour comme un fou. Frère lance le contre-échec. On s'en sort à pied parce qu'on aime faire de l'exercice. Et ensuite, je ne sais pas. Frère prend le pion puis on a 7. La partie devient un peu incontrôlable. Peut-être que frère peut aller là-bas pour essayer d'attaquer ce pion et tout ça. Donc directement le pion a été pris, en disant si tu prends, prends, tu ne peux pas prendre. Ce qui n'est pas sympa. Ouais, pas sympa n'est pas un mot sympa. Mais oui, il survit, il se détend. Ouais, ce coup d'échec est problématique, ce mec. La sécurité du roi devient vraiment problématique. J'aimerais y aller, échanger un peu, mais ce coup d'échec pose problème. Prenons là-bas pour qu'au moins ce pion soit faible. Si j'échange la dame, on dira qu'on gagnera ce pion. Je ne sais pas quand ce jour arrivera. La dame ici aide à éviter les échecs, mais il va simplement roquer et se détendre. Ensuite, mais je peux tenter une idée d'attaque. Lui, une idée défensive. On n'a pas vraiment de grosses options agressives. Où placer la dame? Telle est la question. Où placer la dame? Ici, elle semble bien, mais cet échec reste vraiment perturbant. Un échec pour nous attrister. J'aime la dame ici. Ou la dame ici, ça marche? Non, il n'y a pas de dame, Elisabeth. Ce coup est très mauvais. C'est fou. Je peux le titiller. Ainsi, il n'y a d'échec nulle part. Et je peux peut-être dire que je gagne ce pion à la fin. On s'est focalisé sur ce pion si longtemps que j'ai oublié celui derrière. Comme il y a une dame ici pour gagner ça. Mais j'ai l'impression que si je vais en 7, ce n'est pas trop mal. Comme tu vas quelque part, 7-7 pour nous. Tu peux donner l'échec. Et j'envisage même la possibilité. D'accord, il n'a pas choisi 7-7, mais il peut toujours obtenir le 7-7 d'une autre manière. Des façons stupides de jouer la dame ici et d'échanger. Mais il a ensuite 2 pions passés, ce qui semble effrayant. La façon risquée, c'est de sortir à pied, mais ensuite il peut donner l'échec. Je ne veux pas le prendre car l'échec arrive. On s'enfuit, mais il refait échec. Peut-on encore fuir? J'ai vraiment trop envie de m'enfuir. La bonne nouvelle, c'est que la tour ne va pas rejoindre la fête. Mais il y a un coup insensé, le roc. Et la tour se joint à la fête sans prévenir, et on est sous le feu. Donc peut-être que jouer la dame ici est peut-être ce qu'il faut. Le gars la prend, je la prends. Et ensuite, il pousse le pion. Et que se passe-t-il? On met la tour ici. Il pousse encore. On prend. Il pousse. On avance. Il pousse. On avance. Et puis on y croit. On croit qu'on a 3 pions passés pour faire le boulot. Vite, vite, un peu de maths. D'accord. S'il pousse, on va là, on revient, puis on marche lentement ici et on gagne. C'est le plan. Est-ce qu'il a la tour ici pour sauver le pion? Peut-être que c'est possible. Mais s'il va là, je peux faire échec, passer ici, prendre là-bas et revenir à temps. Tout dépend du déplacement de la tour. Peut-il manœuvrer? Il manœuvre. Il fait ce qu'il faut. Nous n'avons pas le temps d'y aller et de le prendre. Donc on reviendra juste à temps. Juste à temps. Et ce pion passé va passer. Parce que notre roi arrive lui aussi à temps. Ouf, gestion du temps incroyable de la part de tout le monde. D'accord? Pourquoi ne pas commencer à pousser nos pions? Je joue juste le roi ici. Puis le pion avance. On doit se concentrer là-dessus. Il avance, je pousse. J'ai l'impression que ça pourrait finir en nul car ces pions pourraient s'effondrer.
Est-ce qu'on a le temps de simplement sortir le roi et dire si tu pousses, je sacrifierai la tour d'un côté ou de l'autre, et ça nous suffit. D'accord, pas d'entrée pour le roi. J'envisage la possibilité, après une sorte de poussée, de simplement le faire sortir. Et si tu pousses, on pousse aussi. Et si tu pousses encore, on dit qu'on fait notre truc. Et nos pions passés avancent. Non, le roi est là. Le pion passé n'avance pas. Il doit pousser, pousser, et nous devons, je ne sais pas, revenir en arrière et le prendre. Le pion n'avance pas. Je peux être un peu un esquiveur, mais on ne peut pas l'esquiver, mec. Genre pousse, pousse, prends, prends. Le roi va quelque part. On fait un coup débile. Il prend le pion. On pousse encore. Il remonte dans le temps. Et puis juste une nulle, ça pourrait juste être une nulle. S'il foire, alors ce pion peut vraiment poser problème. C'est comme ça qu'il se plante en fait. Ce gaz-là est un peu relou. Après avoir poussé, on peut attendre. Et si tu pousses encore, on ne fait rien. Parce que quand il va ici, il essaie de faire quelque chose. Je ne sais pas où va le roi parce qu'il y a un pion ici, un pion là, et le temps s'écoule. Fiddle ne bricole pas. C'est un problème, c'est un très très gros problème. Si tu vas à droite, celui de gauche avance. Si tu vas à gauche, l'autre avance. D'accord, je ne sais pas où va ce pion. S'il place la tour ici, on laisse ce pion mourir pour celui-là. Il ne va nulle part. D'accord. Je ne vois pas ça. Après avoir poussé, on doit aller ici. Pousse maintenant. Est-ce qu'on est un peu dans le pétrin? Disons qu'il joue roi ici. On n'a pas de tour ici car il peut la bloquer. Et disons que je pousse. Frérot fait le boulot, on part au sacrifice, et est-ce que le pion file? J'essaie d'utiliser tout mon cerveau. J'aime bien la pousser. Roi ici. On met la tour ici. Il doit la bloquer. Et ensuite on pousse encore. Et ensuite, disons que le roi le prend. On pousse de ce côté. C'est trop problématique. On doit l'enlever. Ensuite, il sacrifie. Mais le pion ne court pas et la tour arrive à temps. Donc rien de tout cela. Donc on doit juste tout envoyer sur le roi maintenant. F aurait pu être une idée. Ça aurait pu être une idée pour couvrir ça. Mais poussons les deux. S'il pousse ici, on devrait reculer. Je pense qu'il peut prendre ici. Et ses pions ne vont pas avancer. C'est juste une nulle. Ouais, il va prendre ça. Attends, attends, attends. Je viens de réaliser notre plan initial de le laisser pousser jusqu'au bout. Et ensuite, on sacrifiera la tour contre les deux pions. C'est mieux que de promener le roi. Donc peut-être que F était en fait meilleur. D'accord, il a laissé Monsieur Pion mourir, mais il va perdre les deux contre ces deux-là. Je ne peux pas le mettre en échec, n'est-ce pas? Ouais, je ne peux pas le sauver non plus. Donc ce pion est juste perdu. Le pion est juste perdu. On ne peut même pas essayer de sauver celui-là. Ce pion va mourir. Ce pion va mourir. On aura un pion passé. Si c'est le meilleur coup, il devrait pouvoir tenir. Mais je ne crois pas en sa façon de jouer. Genre, je n'y crois pas. Il ne sait rien. On peut sortir le roi. Juste être actif avec la tour. S'il va là, je peux aller là. S'il prend, on a ce qu'on appelle l'opposition. Peut-être qu'après tour ici, il joue roi ici. Comme s'il nous demandait de le prendre, et ensuite il obtient l'opposition. Mec, frère, c'est vicieux. Il essaie de nous piéger avec l'histoire de l'opposition. Il pense qu'on ne connaît pas la finale. Est-ce que je peux mettre la tour ici? Il prend, on prend. Et ensuite, Bobsy va là. Est-ce qu'on a l'opposition? On a l'opposition comme toujours. Donc après tour ici, il devrait jouer roi ici. Et ensuite, si je prends, il prend. Et encore une fois, il a l'opposition. Frère, cette histoire d'opposition me rend fou. Cachons-nous derrière notre pion et faisons ça lentement. Ouais, cette histoire d'opposition me casse la tête. Bref, on va sortir le roi et faire notre truc. Il a empêché le roi d'entrer. C'est pour ça qu'on aurait dû passer par là et ensuite pousser. Ouais. Homme d'affaires tripant, on n'est pas très bon pour convertir la finale avec la tour. Et si je mets à la tour ici, il prend, il devrait être tranquille, non? Oui, il devrait l'être. On en a besoin. On a besoin du cerveau, mais il n'en reste plus. On tente de gagner autant contre le petit chat avec 20 secondes. Il essaie de réfléchir, mais il n'y arrive pas du tout. La tour Rukia fait juste une nulle. C'était toujours juste une nulle. Rukia est-elle meilleure? Je l'ignore. Je suppose qu'on peut juste faire tomber le gamin au temps. Je viens de réaliser. Il y a tellement de variantes, tour ici, et le pion meurt. Mais c'est une question de temps. C'est un angle fou. On essaie. Il essaie. Il est triste. Il est un peu fou. Il aurait dû prendre le pion, mais il panique. Triste journée pour lui, mec. Ça aurait dû être une nulle facile pour lui, surtout après qu'il ait poussé le pion. Mais on va le faire jouer 50 coups. Et malheureusement,
Malheureusement, nous sommes tellement cruels que nous allons le faire tomber au temps comme toujours. 10 secondes, ce n'est pas suffisant, surtout contre un gamin comme nous qui est pas assez sympa pour lui proposer la nulle. On va tenter de le piéger avec des astuces, mais il ne se fera pas avoir. Mais essaie d'être actif, essaie d'être un Pokémon, essaie de dire va là-bas et bafouille. Allons là-bas et lançons quelques échecs débiles. Ça a l'air bien, coince le gamin. Doucement mais sûrement, c'est la bonne méthode. Il lui reste 4 secondes. Nous ne faisons aucun vrai progrès, mais beaucoup de progrès factices. Tu sais pas, fais semblant. Ouais, il va nous faire échec comme ça si je le fais sortir. Donc pas de contact pour nous ni pour lui. Mais le temps passe, la tour fait son travail et le temps est écoulé. Et il n'y a toujours pas 50 coups. Demandons au fichier où on s'est trompé parce qu'on avait une bonne position. 93,6, 93,7, 2500 Elo, une partie de haut niveau des deux côtés. Nous étions contents de le titiller et d'aller pour cette affaire qui ressemble à un coup côté B. Le pion ici s'est senti mal et G5 était la solution. Et apparemment, la façon de faire était de ne pas prendre ici. Comme nous l'avons dit, il y avait des tactiques. Mais d'abord prendre de cette façon, empêcher cela, puis prendre ici. Dès que le cavalier saute, vous gagnez le pion. Oui, juste une petite erreur technique de notre part. Il aurait dû prendre ici et là, c'était presque fini. Il est allé là-bas, petit cafouillage, on gagne le pion sans trouver la solution. Officiellement, j'y vais seulement pour le clouage. Cette poussée est discutable. Oui, c'est discutable. On devait jouer cavalier ici et y croire. Revenir en arrière a été désastreux. Apparemment, il fallait juste mettre la tour ici et patienter, car il ne pourrait jamais prendre. Oui, on s'est juste trompé. La position était bonne, mais on n'a pas trouvé la solution. Et on a gagné le pion, ce qui n'est pas aussi bien. On a échangé les dames, et la finale de tour est nulle. Je croyais que mes pions allaient passer, mais non. C'est devenu un vrai fouillis. Et ce n'est rien. Un autre exemple de la puissance de Londres. Espérons-le. Il ne nous donne pas Londres, mais dès qu'on a le centre, on met le fou et on le plie. C'est toi, c'est pour ça que tu regardes non seulement les 2 premières parties, mais aussi la troisième pour connaître la technique secrète qui consiste à pousser. S'il la prend, on attaque le cavalier et on gagne dans les 5 prochains coups. Je sais. S'il recule comme un bon gamin, on s'en fiche et on prend le bon centre. Voilà pourquoi il ne faut rien zapper, tu sais. Ne le zappe jamais. Tu dois le faire. Bref, le gars réfléchit s'il veut prendre le gros. Non? Bon centre pour nous. Maintenant, on sait. S'il fait le roc, tu dois savoir qu'on va pousser le pion par ici. Prendre là et attaquer comme un fou. Maintenant, il a pris le centre. Vie un peu triste. Prenons ce côté pour éviter que le cavalier saute partout et essaye d'échanger. Notre tour n'est plus piégé, c'est sympa. Nous allons continuer. Il a dit de ne pas être. De ne pas être. Laisse-moi sortir le fou quand même. Un petit angle de clouage par ici. Il casse le centre. Il joue avec une confiance folle. Je n'arrive même pas à m'en foutre. Disons que tu prends, je te pique. Oui, il y a un petit cafouillage de pion. Mais est-ce qu'on se soucie de ce cafouillage? Non, on veut juste aller par ici, par là, d'une façon ou d'une autre. Laisse le pion mourir. On s'en fiche complètement. Il peut y avoir une contre-attaque, mais je pense que je peux prendre ce pion et ça peut devenir un peu problématique. Il dit que le fou va mourir, donc ce n'est pas aussi positif que tu crois. Mais j'ai un peu envie de gagner ce pion et d'y aller directement. Genre, je n'allais pas d'aller là-bas pour essayer de maintenir une quelconque protection. Et si ce pion tombe, toute la position s'effondre. Mec, c'est donc comme ça que ça s'écroule. Il croit qu'il a ça et qu'ensuite il peut prendre la pièce. C'est là-dessus qu'il mise. Sacré pari. Et on ne peut pas sacrifier même si ça a l'air très élégant. Donc, oh... Quoi? On gagne juste comme ça? Il aurait dû y aller. Il aurait eu une chance de faire quelque chose, mais aucune chance. Partie super rapide et 3 parties d'affilée. On obtient 93. C'est un peu fou. Ce n'est pas une tomate. Ça se mange sûrement avec de la moutarde. Demandons au fichier. Donc quand il ne te donne pas le système de Londres classique ou le plan du fou, on va quand même faire en sorte que ça marche en poussant le pion et en attendant tranquillement. Ils le prennent. Fichi dit que tu aurais pu reprendre ici aussi. J'étais inquiet pour le cavalier, mais il dit que ça va. On a pris là, il est parti sur le bord, puis du côté de la case C. On avance le pion, on le prend, puis le fou, tout va bien. Il l'a pris et notre idée de prendre était un peu trop formelle. Fichi dit détends-toi un peu et tu as une position fantastique. On est parti dans tous les sens, et comme on l'a dit, il aurait dû aller là-bas pour l'angle de la poussée. On aurait ramené le cavalier et la partie aurait continué.
Mais il est parti sur Martino et il a juste perdu la partie en quoi? 14 coups. C'est fou.